Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'Illustrator. Alors je vais être honnête, à la base je devais enregistrer ma formation sur Illustrator CC, mise à jour. Je ne l'ai pas mis à jour depuis quelques années, le logiciel n'a pas non plus beaucoup bougé, donc je n'enregistre pas tout chaque année, sinon ça n'aurait pas vraiment de sens. Et je me suis confronté à un problème qui existe depuis assez longtemps, c'est la gestion des différentes langues pour ceux qui travaillent dans un environnement bilingue ou trilingue. Donc moi en fait mon Windows est en anglais, Windows et macOS aussi puisque j'ai aussi un Mac. Ceux qui me connaissent savent que je travaille avec les deux, j'ai pas vraiment fait le choix moi d'une religion. Et donc j'ai mon Windows donc en anglais, et donc quand j'installe le Creative Cloud, donc là vous voyez j'ai le Creative Cloud installé, en fait vous avez une sorte de gestion multilingue. Par exemple dans Photoshop, vous avez directement dans édition préférences générales, et même d'ailleurs je crois que c'était interface, c'est pas vraiment général, voilà, interface, il y a une petite liste déroulante ici qui dit langue de l'interface utilisateur, français ou anglais international. Alors ce qu'ils appellent anglais international, c'est l'anglais britannique en fait, le GB quoi, pas le EN-US quoi. Donc ça veut dire que là si je mets anglais, je vais pouvoir redémarrer Photoshop et l'avoir en anglais. Donc la gestion multilingue est bonne. Il y a des logiciels comme Bridge et Lightroom classique et peut-être d'autres, hein, je connais pas non plus tous les trucs, mais Bridge ou Lightroom classique où c'est directement prévu, il ne faut pas réinstaller, alors que Photoshop, il faut aller dans les préférences du Creative Cloud. Donc on va dans préférences, on va dans apps, on descend, et ici il y a Default Install Language, parce qu'évidemment j'ai Creative Cloud en anglais, français. Alors si je me mets en anglais international, que je clique sur Down, quand je vais voir mes applications, je vois les applications que j'ai installées. Donc il y en a un paquet, et si je mets français, je vais en voir moins, puisqu'il y en a moins dont le langage français est installé. C'est pas intuitif du tout comme système. Voilà, hop, vous voyez ici maintenant il y a moins d'applications qui sont installées. Donc ça, ce sont celles qui ont une version française installée. Par exemple, quand vous installez Photoshop en anglais et que vous voulez l'avoir en français, il faut donc aller dans le Creative Cloud comme je viens de vous montrer, mettre français. Il va vous proposer d'installer Photoshop comme s'il n'était même pas installé, ce qui n'est pas vrai évidemment, mais c'est pas grave, on clique sur Install et ça ne fait qu'installer la langue. C'est ça que ça veut dire. Donc déjà, niveau intuitif, c'est pas intuitif du tout, hein. Mais ça marche. Le problème, c'est qu'il y a des applications comme Illustrator qui n'ont pas cette liste déroulante dans les préférences. Ça veut dire que vous pouvez aller mettre dans Creative Cloud français, cliquer sur Install Illustrator en français, mais après il n'y a aucun moyen de le sélectionner, ou en tout cas pas de moyen facile de le faire. Alors cette vidéo elle est là pour ça justement, elle est là pour vous montrer une astuce qui va forcer en fait, une fois qu'on a installé le pack de langue, qui va le forcer à le mettre dans le bon langage. Donc là vous voyez j'ai Illustrator en anglais, donc je voulais enregistrer mon tuto, évidemment avec une interface en français pour tuto.com, et c'est pas cool d'avoir le logiciel en anglais. Donc là si je me balade dans tous les trucs, il n'y a aucun moment où je peux choisir la langue. Il y a juste ici, mais c'est le truc pour l'IFENation pour la césure des mots, qui est par défaut du coup en anglais, mais je peux avoir mon Illustrator en anglais et avoir une règle d'orthographe et d'ailleurs aussi de césure différente. C'est possible d'ailleurs de choisir évidemment un dictionnaire différent de l'anglais quand on travaille en anglais. C'est pareil dans InDesign aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé Illustrator en mettant français, comme je viens de vous montrer ici dans Creative Cloud, mais donc je n'ai pas trouvé le moyen de venir lui dire de le démarrer en français. Alors en fait, il y a un fichier, si je démarre, Notepad++, qui est mon éditeur de texte de premier choix. En fait, il y a un fichier qui est dans, et je vais vous mettre ça dans la description, ça va être vachement plus simple, mais je vais aussi faire peut-être apparaître une bulle en bas, enfin je sais pas, mais c'est dans Program File, donc le chemin par défaut en fait, Program File, Adobe Illustrator 2021, ou 2019, 2020, 2022, je sais pas laquelle vous êtes, Support Files, Content, Windows, AMT et application.xml. Et on a donc un réglage XML pour plein de trucs, ok. Et on a ici le chemin d'Illustrator qui est renseigné. Et quand on va tout à droite, c'est une super longue ligne. On se rend compte à un moment qu'on va trouver la langue, tac, ici, Install Languages, et on va avoir en_gb fr_fr. Donc avant que j'aille dans Creative Cloud mettre Illustrator en français, dans le fichier XML, il n'y avait même pas fr_fr. Le problème, c'est que là, il les a détectés comme étant installés. Si j'appuie sur fin, je dois pouvoir aller au bout, voilà. Il les a détectés comme étant installés, mais il me démarre bien l'anglais en français. Alors, il y a une version de l'astuce, il y a une astuce qui consiste à dire,
Sur Mac comme sur PC, si vous changez la langue de votre système, vous pouvez du coup, Illustrator va le détecter, il va démarrer avec la bonne. Donc là, si je mets ma langue d'affichage dans Windows en français, il va redémarrer en français. Mais moi, je veux pas faire ça. En plus, pour faire ça, il faut quitter la session, il faut redémarrer l'ordi. Là, j'ai des trucs en cours, j'ai des backups sur Drive, j'ai des encodages vidéo, enfin bref, j'ai pas du tout envie de redémarrer en fait. Donc j'aimerais juste pouvoir démarrer Illustrator et qui détecte que voilà, il faut démarrer en français. C'est pareil sur Mac, vous pouvez choisir l'ordre d'affichage de macOS et dire la langue principale c'est le français. macOS, il faut quitter la session, il faut pas redémarrer l'ordi, mais il faut quand même quitter la session, vous reloguez dans la session avec votre profil utilisateur. Du coup, votre système est en français, Illustrator va détecter qu'il faut s'afficher en français. Mais encore une fois, si vous avez des trucs en cours, comme c'est le cas pour moi là maintenant, vous pouvez pas, c'est chiant quoi. Donc comment on fait? En fait, tout bêtement, on va virer ici le en_gb, on va dire, non, il n'y a que français, mon pote, et tu enregistres. Donc ici, il vous dit attention, ce truc-là est un peu protégé, parce qu'en fait, il est dans un dossier qui nécessite les droits administrateurs. Donc c'est pour ça que là, Notepad m'a dit... tu es sûr que tu veux faire ça, je donne l'autorisation et c'est bon. Donc maintenant, on ferme Notepad++, on démarre Illustrator, et avec un peu de chance, il va démarrer en français sans qu'on ait besoin de quitter Windows, de redémarrer la machine et tout le tralala. Bon là, initialisation, je le vois avec un S, voilà, c'est en français. J'aurais eu un Z, je me suis dit initialization, c'était en anglais, mais non. Donc ça marche, on a bien installé la langue française avec cette astuce pas très clair, mais qui consiste à réinstaller l'application dans une langue différente, et vous voyez que voilà, il considère que c'est la première fois que je l'ai installé, mais alors que pas du tout, et j'ai bien mon Illustrator en français sans avoir redémarré. Tada! En tout cas, voilà, c'est comme ça que je me suis débrouillé pour changer la langue d'Illustrator, sans me baser sur la détection automatique. Je comprends que c'est censé être plus élégant, c'est un confort, on détecte automatiquement la langue du système, on balance à l'utilisateur la langue qu'il a choisie pour le système, oui, sauf que non. Moi, je veux garder mon Windows en anglais, et je vais garder tous mes logiciels en anglais, sauf ceux avec lesquels je bosse pour enregistrer des tutos. Après, moi, quand je travaille normalement, je le remets en anglais. Mais pour vous, quand je fais mes tutos, je les mets évidemment en français. En tout cas, vous avez une méthode. Cette méthode, je viens d'essayer, ne marche pas pour Photoshop. Alors Photoshop, on a déjà la liste déroulante pour le faire tout seul. Mais je me suis dit, est-ce que je peux pas le faire à la main, de lui balancer le truc dans l'application.xml. Donc j'ai viré le fr_fr, j'ai juste mis en_gb pour le remettre en anglais, et il a quand même démarré en français. Donc je pense que Photoshop, du coup, doit l'enregistrer à un autre endroit. Je me souviens qu'à l'époque, cette astuce fonctionnait aussi pour After Effects, donc j'imagine qu'il y a d'autres logiciels avec lesquels ça marche. Donc voilà, tous ceux qui n'ont pas la liste déroulante pour tout le truc qui n'a pas été prévu en fait par Adobe, je pense qu'avec cette méthode, du coup, ça doit marcher. En tout cas, ça marche pour Illustrator et ça me rend bien service. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour le montrer sur ma chaîne YouTube parce que je pense que ça va servir. Ça marche en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire en août 2021 avec la dernière version de 2021 qui est sortie genre il y a 2-3 jours. Je sais plus à combien on est, mais j'ai vu une mise à jour en mineur, un truc pour des corrections de bugs, voilà, 25.4.1, mais je pense que ça marche depuis plusieurs versions parce que j'ai vu sur des forums des gens en parlaient déjà pour la 2018 et la 2019. Donc voilà, je voulais vous montrer ça en vidéo, j'espère que ça vous sera utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye.